L'innovation 17h10. avec vous, Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Thomas. Une innovation en matière de sécurité ce matin, avec le plus grand simulateur de tremblement de terre au monde. C'est immense, hein. C'est pas un petit powerplate qui vibre, hein. C'est une énorme plateforme capable de vous secouer un immeuble de 6 étages avec une magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Donc je vous laisse imaginer la taille de la pièce. Vivant, hein. Ça étonnera personne, hein. Il a été construit au Japon, un des pays qui connaît le plus de tremblements de terre et qui est aussi un des plus avancés en matière de construction antisismique. Et bien avec ce simulateur, ils peuvent tester la résistance des bâtiments dans des conditions réelles avant de les mettre en chantier. En fait, c'est comme les crash tests de voitures en quelque sorte. C'est le même principe. Ouais, c'est le même principe. On met des capteurs partout, on filme à l'intérieur, on filme à l'extérieur et on vérifie que ce qu'on a modélisé sur son ordinateur se comporte comme prévu dans la vraie vie. Alors le Japon tenait à ce simulateur parce qu'après le terrible tremblement de terre de Kobe en 95, plus de 6000 morts quand même, hein, ils se sont rendus compte que des bâtiments récents, donc qui étaient censés résister aux normes antisismiques, aux normes les plus strictes, s'étaient complètement écroulés. Donc il fallait une sorte de crash test pour valider les calculs et surtout lever les doutes. Alors pour continuer l'analogie avec les voitures, est-ce que comme pour les automobiles, ça va devenir un test obligatoire ? Non, parce que ça coûte très cher. Vous imaginez, on construit un immeuble juste pour le détruire. Hein. Non, ça va servir surtout à éprouver de nouveaux matériaux, à tester de nouvelles façons de construire, qu'on retrouvera bien sûr ensuite dans tous les bâtiments du monde. La technologie d'innovation contre les caprices et les colères de la nature ce matin avec Anissé Mbida. Merci Anissé.